Salut à toi, marathonien de l'immobilier. Tu veux savoir s'il faut prendre une dommage ouvrage pour une division de lot? Alors reste jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, à la fin de cette vidéo, tu comprendras les obligations en France quant aux assurances type dommage ouvrage et décennale. Et ce que je vais t'apporter dans cette vidéo, c'est de faire le bon choix. Mais si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne YouTube juste en dessous. Tu cliques, tu t'abonnes comme ça, tu ne manqueras aucune de mes prochaines vidéos. Alors, maintenant, avant de te parler de la dommage ouvrage, je vais te parler de la décennale. Ce que je viens de te parler, ce sont des assurances obligatoires pour la construction de maisons neuves, ça c'est sûr, mais là, on ne parle pas de construction, on ne parle pas de promotion, on parle de division. Si tu divises une maison en plusieurs appartements. Ce qui est obligatoire et que tu dois avoir, c'est la décennale. La décennale, qu'est-ce que c'est? C'est une assurance qui te garantit pendant 10 ans les problèmes de construction, enfin de rénovation plutôt. D'accord? Donc en clair, si tu as plusieurs artisans, un plombier, un électricien, un plaquiste, si ce sont des personnes différentes, tu dois avoir une assurance décennale en leur nom à chacun. Parce que si tu dois avoir un problème, il faut savoir contre qui tu te retournes. Est-ce que c'est la décennale de l'électricien ou du plombier? D'accord? Jusque-là, ok. Donc, maintenant, la dommage ouvrage. Donc, tu vas me dire, si la décennale couvre les 10 prochaines années, à quoi sert la dommage ouvrage? Avant de répondre à cette question, je vais te demander de me rejoindre sur le groupe Facebook si tu veux faire du réseau spécialement en Ile-de-France sur des investisseurs spécialisés sur la division de lot, colocation, location courte durée, immeuble de rapport en Ile-de-France. Rejoins-moi gratuitement dans le groupe juste en dessous. Il faudra répondre à 3 questions pour pouvoir rentrer dans ce groupe Facebook. D'accord? Donc, maintenant, pour répondre à cette question, la dommage ouvrage, à quoi sert-il? Et qui doit la prendre? C'est surtout ça. Alors, la dommage ouvrage, en fait, c'est une sorte d'assurance de l'assurance. En clair, tu as la décennale, je t'ai expliqué juste avant, c'est l'assurance obligatoire de chaque artisan. D'accord? Et la dommage ouvrage, c'est le législateur en fait qui l'a obligé pour protéger le particulier quelque part. Parce que en fait, on s'est aperçu à un moment donné que même s'il y a une décennale, le jour où il y a un problème, il va y avoir conflit entre les assurances. Ils vont se renvoyer la balle. Le plombier va dire que non, c'est pas lui, c'est à cause de l'électricien et ainsi de suite. Et donc du coup, ça peut traîner des mois, voire des années. Et qui en paye les pots cassés? C'est le particulier, celui qui a demandé à faire les travaux. Donc, pour éviter ce genre de choses, le législateur a obligé de prendre maintenant des dommages ouvrages. En clair, la dommage ouvrage, en fait, c'est un peu elle qui, s'il y a un problème, dans les 90 jours, la dommage ouvrage devra rembourser les préjudices, les problèmes pour réparer. Et ensuite, c'est elle qui mènera les actions pour savoir quelle décennale devra la rembourser en quelque sorte. D'accord? Mais au moins, toi en tant que propriétaire, tu t'en fiches, tu n'as aucun problème. Voilà, ça, je t'ai dressé le tableau. Mais, il y a un mais. Beaucoup de gens ne la prennent pas. Déjà, pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle coûte très cher, entre 3 et 7%. Imagine un chantier à 300 000 euros. Ça va vite, hein, une maison à diviser, plusieurs maisons à diviser, voilà. À 300 000 euros, tu en as facile pour 15-20 000 euros de dommages ouvrages. C'est une assurance. Tu comprends ce que je veux dire? C'est très cher. Hein. Donc, il y a beaucoup de gens qui s'en passent. C'est obligatoire, mais c'est sûr que si tu devais faire une promotion, construire un immeuble complètement, tu as juste le terrain, tu fais construire, là, c'est obligatoire. Tu ne peux même pas faire sans, c'est même pas envisageable. Parce que là, tu construis, si tu construis mais que tu gardes, tu pourrais en soi. Mais après, le jour où tu veux revendre, c'est cuit. Si tu veux revendre dans les 2-3 prochaines années. Par contre, si tu fais construire un dommage ouvrage et finalement tu sais que tu vas la garder plus de 10 ans, l'immeuble ou alors la maison que tu as construit, bon, de toute façon, c'est 10 ans. Une fois que les 10 années sont passées ou si tu arrives à la 9e année, personne ne va te dire « Ok, je veux acheter ton bien, mais par contre, il me faut la dommage ouvrage. » Ça dure 10 ans, on est à la 9e année, voilà, elle ne vaut plus rien. Voilà. Après, quand tu fais une rénovation pour ici, je ne peux pas te conseiller de ne pas la prendre. Moi, je peux que te conseiller de la prendre parce que c'est quand même un plus et c'est quand même obligatoire. Mais si tu ne revends pas et que tu gardes en tant que patrimoine sans vouloir revendre une fois que tu as tout rénové, c'est déjà un peu moins grave parce que de toute façon,
tu vas le garder en patrimoine, tu vas le garder plusieurs années et certainement que le jour où tu le revendras, il n'y aura plus d'histoire de dommage ouvrage parce que les 10 années seront déjà passées. Par contre, si tu ne connais pas bien l'artisan, le jour où il y a des problèmes, c'est sûr que c'est toi qui vas devoir payer, quoi. Enfin, tu vas galérer, quoi, pour récupérer tout ça. Par contre, il faut prendre une chose, c'est-à-dire que la dommage ouvrage doit être prise par toi ou. C'est-à-dire que la dommage ouvrage, ce n'est pas l'artisan qui va la prendre. D'accord? Tout à l'heure, j'ai dit que c'est entre 15 000 euros, enfin entre 3 et 7 %. Mais c'est à toi de la prendre. Ou au maître d'œuvre. Je ne sais pas si tu sais ce que c'est qu'un maître d'œuvre. En clair, je reprends. Il y a un chantier ici. Si moi je trouve un artisan plombier, un électricien, un plaquiste, si c'est moi qui m'occupe de gérer, de trouver des personnes indépendantes, donc c'est moi qui orchestre un peu le chantier, je vais être obligé d'avoir ma dommage ouvrage. Par contre, si tu as un maître d'œuvre, donc ça veut dire que c'est moi le maître d'œuvre. Si je m'occupe de faire le chantier, c'est que c'est moi le maître d'œuvre, même si je ne suis pas professionnel. Maintenant, si tu as un maître d'œuvre qui s'occupe de chapeauter tout ça, c'est lui qui devra prendre la dommage ouvrage. Donc voilà. Donc la conclusion, c'est que je peux que te dire d'en prendre une, mais voilà, tout le monde ne le fait pas, il faut le savoir. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé. N'oublie pas de me rejoindre dans le groupe juste en dessous. Tu vas avoir des tas de tips, tu vas faire des rencontres dans ce groupe Facebook. À bientôt.